Mesdames et messieurs, bonjour. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 15h, au sommaire de l'actualité. La célébration de la journée internationale de la douane s'est tenue à l'hôtel Kempinski ce matin. Et sur la scène internationale, les États-Unis prêts à taper fort économiquement en cas d'invasion de la Russie en Ukraine. Bonjour encore, mesdames et messieurs, les détails de ce journal. On commence avec les actualités à la une de ce journal, sous l'égide du ministère du Budget. La Direction générale des douanes et des droits indirects a célébré aujourd'hui au Kempinski la journée internationale de la douane sous le thème « Accélération de la transformation numérique de la douane ». La cérémonie a débuté par des chants patriotiques et des sketchs relatant le travail des agents douaniers. La douane numérique s'entend comme le recours au système numérique afin de percevoir et de préserver les droits des douanes, de contrôler également la circulation des marchandises, des personnes, des moyens de transport et de l'argent et de sécuriser le commerce transfrontalier entre la criminalité. L'initiative de la douane numérique vise à remplacer les procédures douanières basées sur les documents papier par des opérations électroniques afin de créer un environnement douanier plus efficace et moderne en phase avec les évolutions au niveau mondial. Avant la mise en place du Sidonia, la douane djiboutienne a eu recours, dans le cadre d'une coopération douanière, au programme MIRSAL, propriété de la douane de Dubaï, Custom, au novembre 2005, qui a vu ses limites dans la gestion de l'ensemble des procédures douanières, notamment la gestion des zones franches, des entrepôts fictifs, des admissions temporaires et le transit éthiopien. Depuis 2012, l'administration a opté pour la mise en place du Sidonia World, qui est, jusqu'à présent, effectif dans l'ensemble des points d'entrée et de sortie des marchandises. Sidonia World est un système de gestion du douane automatisé qui couvre la plupart des procédures de comptabilité, le transit et les régimes suspensifs. Plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie de cette célébration, qui est la journée internationale de la douane. Les membres du gouvernement, les parlementaires, ainsi que les représentants du système des Nations Unies. À la fin de la cérémonie, les officiels ont remis des certificats aux différents opérateurs économiques qui collaborent avec la douane, qui crée également un environnement douanier plus efficace et moderne en phase avec les évolutions au niveau mondial. Eric Overvest, le coordinateur résident par intérim du système des Nations Unies à Djibouti, s'est réjoui d'avoir participé à cette journée qui célèbre tous les années. On écoute. D'être parmi vous aujourd'hui en ce jour de célébration de la Journée internationale de la douane observée par la République Djibouti et en ma qualité de coordinateur résident du système des Nations Unies ici à Djibouti, permettez-moi de vous livrer l'essence du message de M. Cunio Mikuria, qui est le secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes, qui fait partie des Nations Unies, qui a élaboré à cette occasion. Et je cite, « Chaque année, la communauté douanière se rassemble le 26 janvier de chaque année pour célébrer la Journée internationale de la douane. Il s'agit d'une opportunité unique pour les membres de l'Organisation mondiale de douane, le secrétariat de l'organisation et les partenaires de la douane de réfléchir sur un thème particulier et de développer des actions autour de ce thème. Et le thème choisi pour 2022, comme vous le savez, c'est accélérer la transformation numérique de la douane en développant une culture de la donnée et un écosystème performant. Le directeur général des douanes et des droits indirects, M. Goulet Ahmed Youssouf, a souligné que la douane numérique s'entend comme le recours au système numérique afin de percevoir et de préserver les droits des douanes. On écoute le directeur général. Nous sommes heureux de célébrer en ce jour du 26 janvier 2022 la Journée internationale des douanes avec pour thème cette année l'accélération de la transformation numérique de la douane. À travers cet événement, la Direction générale des douanes et droits indirects affirme sa solidarité avec l'Organisation mondiale des douanes et la communauté douanière qui ont toujours œuvré pour la réalisation de l'objectif de facilitation des échanges par leurs membres, avec l'élaboration de règles de procédure standards et le partage d'outils adaptés. Dans un environnement international en pleine évolution, marqué par une mondialisation des échanges commerciaux accrue et constante,
mais également affectés par de plus en plus de contraintes économiques, sociales, sécuritaires ou sanitaires d'une part, et un contexte national caractérisé par des ressources financières suffisantes mais sans excès, nécessitant constamment une mobilisation optimale des recettes budgétaires, tout en garantissant un environnement propice au climat des affaires et une certaine compétitivité au secteur privé. D'autre part, la douane demeure sollicitée à accomplir ses missions avec efficacité pour drainer les recettes fiscales requises à l'accomplissement des programmes d'investissement du pays et le financement des besoins de l'État. À ce titre, elle doit être en mesure de trouver la combinaison harmonieuse du défi de l'allègement des procédures et la juste perception des droits et taxes en limitant les fuites et les pertes fiscales. Elle est appelée à rester apte à engendrer une conciliation des contrôles douaniers avec les mécanismes de l'amélioration du climat des affaires et la croissance économique. Par conséquent, l'usage des technologies de l'information et un système adapté constitue la passerelle pour établir cet équilibre des intérêts des différents acteurs économiques. Le ministre du Budget, son Excellence M. Isman Ibrahim Roble, a dans son intervention félicité tout d'abord tous les douaniers à l'occasion de la célébration de cette journée qui est la journée internationale de la douane. On écoute le ministre. Et participer pleinement à la révolution du numérique, telle est notre ambition pour faire de la République de Djibouti un carrefour de développement de nouvelles technologies, une plateforme des échanges numériques. Tels étaient les propos de son Excellence le Président de la République de Djibouti que nous avons retenus fièrement. Conformément à cette légitime ambition d'approfondir nos connaissances, de renforcer notre efficacité, d'améliorer le suivi, de mieux nous adapter aux changements, la révolution numérique influence presque tout ce que nous faisons, notre quotidien et surtout les opérations douanières y comprises. Et de ce fait, les douanes djiboutiennes sont actuellement en pleine mutation. Les nouvelles technologies prennent de plus en plus de place dans l'environnement de travail du douanier djiboutien. Avec la numérisation, on gagne et du temps et du coût. À Djibouti, nous croyons. Nous sommes même persuadés que la dématérialisation, c'est l'avenir des douanes. Elle vise à remplacer des procédures douanières basées sur le document papier par des opérations électroniques, ce qui permet de créer un environnement douanier plus efficace et en phase avec les évolutions technologiques mondiales. Par ailleurs, je me permettrai, en ce jour particulier de célébration de la Journée internationale de la douane, de mettre le focus sur les agents de douane, femmes et hommes, qui font le travail que l'on attend d'eux et qui se distinguent par leur ardeur au travail, leur abnégation et surtout leur comportement vertueux. Ils méritent notre reconnaissance. À tous ces lauréats ici présents, je dis à voix très haute notre admiration pour le travail remarquable effectué et je me dois aussi de saluer leur engagement dans l'amélioration de la qualité de l'administration douanière à Djibouti. Autre actualité de ce journal, sous le thème « L'islam et la religion de l'harmonie, de la fraternité et de la tolérance », l'Institut Al-Wasatiya et de la culture de la paix du ministère des Affaires musulmanes et des biens Warf a organisé ce matin au Palais du Peuple une rencontre publique qui a regroupé le grand réciteur du Coran, Cheikh Abdul Rachid Ali Soufi, et les ulama, mais également les imams et les prédicateurs à Djibouti.
La séance d'ouverture de cette rencontre s'est tenue sous les auspices du ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, M. Moumen Hassan Barre, qui a vu la participation notamment du secrétaire général du ministère, M. Chouaib, et du directeur général de l'Institut pour la modération et la culture de la paix, M. Ahmed Abdallah, ainsi que des cadres du ministère. Cette importante rencontre met en lumière l'intérêt que notre religion attache aux valeurs de fraternité, de tolérance et de modération, ou Al-Wasatiyya. Il convient de noter que l'une des principales tâches confiées à l'Institut Al-Wasatiyya et de culture de la paix est de mettre en évidence l'approche de la modération dans les plaidoyers, la compréhension, la pensée et le comportement, en augmentant les énergies et les capacités des imams. En outre, l'organisation de conférences et de forums pratiques et de plaidoyer et la préparation d'études et de recherches. Dans son intervention lors de la rencontre, le grand réciteur somalien a souligné le rôle de pionnier joué par les ulama dans la consolidation et le renforcement de ces valeurs dans la société islamique. Cheikh Abdul Rachid Ali Soufi a également salué les efforts déployés par notre pays sous la direction avisée du président de la République, son Excellence M. Ismaël Marguerite, en vue d'incarner ces valeurs islamiques dans les faits. Il a exprimé également ses remerciements et sa gratitude au ministre des Affaires islamiques et des dotations et des biens Waqf, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité. On affirme les grandes tâches confiées à l'Institut Al-Wasatiyya de la culture et de la paix. Toujours dans l'actualité nationale, sous la présidence de l'honorable Hassan Aden Guedi, la Commission permanente de développement social et de la protection de l'environnement s'est réunie ce mercredi 26 janvier 2022 pour examiner le projet de loi portant nouveau statut général des fonctionnaires. Cette réunion, qui a vu la participation des parlementaires, membres et non-membres de la Commission, s'est déroulée en présence de Omar Abdi Saïd, ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, assisté de la haute administration du dit département. Après des larges échanges de vues entre les parlementaires et l'exécutif, la Commission a transmis avec avis favorable et propositions d'amendement le corpus relatif aux droits et devoirs de la fonction publique. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, son Excellence M. Younis Ali Guedi, à la tête d'une importante délégation, effectue une mission de travail en Allemagne depuis le 23 janvier 2022. Au lendemain de son arrivée, le haut responsable djiboutien a été chaleureusement reçu au cabinet du ministre de l'Économie en charge du climat par le secrétaire d'État fédéral allemand de l'économie et de la protection du climat. Le ministre Younis Ali Guedi a été accompagné au cours de cette rencontre par l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, son Excellence Yassine Douale, du président de la Chambre de commerce également, M. Youssouf Moussa Douale, et du directeur de l'énergie, M. Gouled Mohamed, et enfin du directeur de la SIHD, M. Dabar. Un échange qualifié de riche et fructueux par les deux parties autour des questions évoquées, notamment les politiques énergétiques convergentes, lesquelles le ministre allemand a tenu à féliciter les autorités de Djibouti pour la pertinence des réformes mises en œuvre dans le secteur globalement. Conformément au dire des deux parties, il convient de relever que le déplacement de la délégation du ministère de l'Énergie chargée des ressources en Allemagne marque en fait un remarquable rehaussement des relations entre les deux pays. C'est le ministère des Affaires sociales et de solidarité, en étroite collaboration avec l'UNICEF, qui a procédé ce matin, le 26 janvier 2022, à un atelier de promotion et d'adoption des pratiques sociales essentielles au Sheraton Hotel. Il s'agit d'une formation du pool national des formateurs en technique de communication et d'engagement communautaire, une formation de formateurs destinée à renforcer la capacité des praticiens de la communication du MASH par le changement de comportement. L'objectif de cette formation est d'apprendre aux participants les généralités sur les pratiques sociales essentielles et généralités sur la communication interpersonnelle pour un élan social plus prometteur. Participer à cet événement, les hauts cadres du ministère, la représentante de l'UNICEF ainsi que nombreux praticiens de la communication du ministère. Cette recherche formative et ce paquet de pratiques sociales essentielles est inédit dans le sens où cette recherche formative a été la première qui a été effectuée à Djibouti par les anthropologues et
les experts qui ont vraiment sillonné tout le pays. Puis ensuite, s'est construit cette stratégie sur la base des résultats de la recherche formative. Maintenant, nous avons aussi cette année élaboré avec le MAS les supports de communication qui se sont basés vraiment sur tous les résultats qui ont été découverts lors de ce processus. On écoute à présent l'intervention de la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Dans les 13 PSE, c'est des pratiques sociales essentielles qui sont connues dans beaucoup de pays, qui sont mises en œuvre dans beaucoup de pays en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest aussi. Et la particularité pour Djibouti, nous avons voulu aussi mettre l'accent sur l'autonomisation, sur quel comportement il faut adopter pour que les ménages puissent s'autonomiser. Donc, on a beaucoup insisté avec le consultant en appui avec l'UNICEF pour dire voilà, que les ménages doivent changer de comportement, doivent être beaucoup plus autonomes. Et ça nous a permis de comprendre aussi, dans les 13 PSE que vous aurez l'occasion de voir ici, quels sont les obstacles par rapport à une bonne appropriation, quels sont les changements qui ont été effectifs. Donc, pour Djibouti, l'étude aussi a relevé que la population, ce n'est pas l'information qui manque. Ils sont informés des PSE, ils sont sensibilisés sur beaucoup de PSE, mais c'est surtout l'appropriation de ces PSE qui est encore très faible. Ce n'est pas parce que le ménage ou l'individu a été informé de l'existence des pratiques sociales, mais c'est surtout est-ce qu'il les pratique. Donc, il y a un certain nombre de PSE qui ne sont pas encore pratiqués. Donc, d'où une stratégie de communication pour faciliter l'adoption des 13 PSE que vous allez voir. À Berlin, à présent, son Excellence M. Yassine Hussein Douale, ambassadeur de la République de Djibouti, accrédité en Autriche, avec résidence à Berlin, a présenté vendredi dernier, le 21 janvier 2022, au siège de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, ses lettres de créance au directeur général de cette agence, son Excellence M. Raphaël Mariano. De prime d'abord, l'ambassadeur a voulu transmettre les salutations du président de la République, son Excellence El-Hajj Ismaël Merguele, et celles du ministre des Affaires étrangères, son Excellence M. Mohamed Ali Youssouf. Il a exprimé également sa volonté de renforcer davantage les relations de coopération qui existent déjà entre les deux pays. Le directeur général a souhaité la bienvenue au nouveau représentant permanent de la République de Djibouti auprès de l'agence en lui faisant part de son soutien dans l'accomplissement de sa mission. Il lui a également demandé de transmettre ses chaleureuses salutations au président de la République et a ainsi souligné l'importance que l'agence accorde au développement des relations avec notre pays. Un programme conséquent de coopération technique a été adopté en faveur de la République de Djibouti qui a été adopté en décembre dernier. Nécrologie, à présent, nous avons le regret de vous annoncer le décès de Ria Ma'alin Aden, décédée avant-hier à Djibouti. La défunte a laissé derrière elle 7 enfants et 24 petits-enfants. En cette circonstance douloureuse, nous adressons nos sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt. Que Dieu l'accueille dans son vaste paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité internationale, menace économique. Je vous le disais dans le titre, menace économique américaine et bruit de bottes russes. Washington a insisté mardi sur les sanctions que subirait la Russie et Vladimir Poutine lui-même en cas d'invasion de l'Ukraine, tandis que Moscou a lancé des manœuvres militaires aux portes du pays. Sur le plan économique, en revanche, les États-Unis sont prêts à taper fort. Washington cherche à renverser le rapport de force instauré par Vladimir Poutine, accusé d'avoir massé plus de 100 000 militaires à la frontière de l'Ukraine. Le président russe veut bousculer l'emprise américaine sur l'équilibre militaire et stratégique en Europe, et particulièrement à l'Est. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.